Bonjour mesdames et messieurs. Je voudrais vous présenter l'ikebana, art traditionnel de composition florale du Japon. Mon nom est Kazuko Tanaka. Je suis actuellement présidente de l'Ikebana International, section de Montréal. Ikebana International est une association internationale dont le siège social est à Tokyo. Je suis également maître d'école Koryu Shotokai d'Ikebana. En fait, qu'est-ce que c'est Ikebana? Ikebana est une composition florale à la japonaise qui existe depuis 500 ans. Ikebana signifie la fleur vivante parce qu'on utilise toujours des fleurs vivantes pour la composition. On utilise également des branches et des feuilles, mais principalement avec matière vivante. Aujourd'hui, il y a des milliers d'écoles différentes d'ikebana avec des techniques différentes et des philosophies différentes au Japon, mais en général, on utilise des ciseaux, des kenzan. Kenzan, c'est pique-fleur, et le base pour composer un arrangement dans presque toutes les écoles d'ikebana. Voilà, c'est le base ici. Et le kenzan de ici et le ciseau d'ikebana. Base est différent selon la composition. Ça peut être en base bas, ça peut être base haut, selon les compositions. Notez que la pique-fleur ici, c'est une invention assez récente, à la fin du XIXe siècle. Comment Ikebana est né et comment s'est-il développé? Ikebana est né selon un concept philosophique comme offrande pour la statue de Bouddha par l'école Ikenobo à Kyoto au 7e siècle. Le bouddhisme a été importé de la Chine au 7e siècle par un délégué du Japon pour la Chine. À cette époque, il existait une magnifique culture en Chine. Vous voyez, ainsi, l'ikebana porte une longue histoire. Ça remonte jusqu'au 7e siècle. Évidemment, on a changé la philosophie, le concept et la technique et la composition florale sont des mouvements artistiques et sociaux dans l'histoire du Japon. Cependant, dans le courant de l'histoire d'ikebana, en général, on considère le début officiel d'ikebana au XVIe siècle, avec l'édition de livres de transmission de techniques d'école Ikenobo. La théorie de forme de composition florale a été établie au XVIe siècle. Ce point de repère est très important dans l'histoire d'ikebana. Pourquoi le début d'ikebana est-il fixé au XVIe siècle? En fait, la culture japonaise est très dense, avec plusieurs aspects artistiques. Cela comprend la religion comme Shinto, le bouddhisme, la littérature, les arts comme peinture, sculpture, d'estampes, calligraphie, etc. Les théâtres comme No et Kabuki, la cérémonie du thé, l'architecture, les poètes, poterie, l'art de jardin, etc. Tous ces aspects de culture s'influencent mutuellement et se développent ensemble. Parmi les aspects culturels, ikebana était fortement influencé par la philosophie du bouddhisme, l'architecture et la cérémonie du thé. Imaginez-vous le panorama de culture qui s'étend sur tous ces mouvements tous ces mouvements artistiques
et philosophique. Au XVIe siècle, Shogun d'Ashikaga. Shogun signifie garde-corps de l'ampleur. Inviter les guerriers pour les discuter politique, diplomatique. Il leur fait servir une tasse de thé préparée par un grand maître de cérémonie de thé. Dans un salon décoré avec arrangement d'ikebana, placé dans le tokonoma, c'est alcôve, et regarder le théâtre avec eux. Le shogun d'Ashikaga était entouré par un groupe d'artistes émérites. Souvent, ils étaient également moines bouddhistes. L'architecture s'est bien développée pour répondre à ce mouvement artistique. On a inventé l'architecture de style Shoin. Shoin, c'est salon bureau. Dans salon bureau, on a créé l'espace de tokonoma alcôve pour décoller le salon. Un arrangement d'ikebana a été déposé dans cet espace tokonoma. Cela donnait à l'ikebana un magnifique argument et une raison de développement de composition. Depuis ce temps-là, l'arrangement d'ikebana est traditionnellement placé dans l'espace tokonoma, encore même aujourd'hui. En termes techniques de composition, à cette époque, la composition était verticale et simple. On l'appelait tatebana. Tatebana signifie l'arrangement floral en général à cette époque. Avec le temps, l'école Ikenobo a établi le style Rika pour répondre au plus grand espace. C'est un arrangement bien réfléchi en termes de la créativité et de l'espace. Au XVIIe siècle, Rika explose dans la culture japonaise grâce à sa maturité et sa créativité. Tandis que le tatebana restait toujours comme un arrangement décoratif et simple avec Rika. N'oubliez pas qu'à cette époque, ce sont des aristocrates de la cour impériale, des guerriers et des moines bouddhistes qui pratiquaient l'ikebana. L'ikebana est complexe, voyez. Parallèlement à cette tendance artistique de composition, Rika et tatebana, une autre tendance simple et naturelle de la composition florale sans technique particulière existait dans la vie quotidienne. On appelait nageire. Nageire signifie lancer des matières dans un vase. On plaçait des matières en utilisant ongles naturels et matières. Voilà, c'est nageire, c'est tout simplement on lance la tige dans une base. Tout est ça lancé. Il n'y a pas de technique particulière. Ainsi, il y avait deux courants d'ikebana qui coexistaient pendant l'époque du XVIIe siècle et XVIIIe siècle. Cette composition naturelle, nageire, a été appliquée à la cérémonie du thé, comme chabana, pour avertir la saison. C'est un petit arrangement, beaucoup plus petit que celle-là, déposé dans un tokonoma alcôve de la pièce cérémonie du thé. Au milieu de l'époque d'Edo, au XVIIIe siècle, la nouvelle tendance d'ikebana s'établit sous l'influence des techniques nageire. Les écoles comme Misho, Enshu, Koryu, Kodoryu ont été établies basées sur une philosophie de trois principes: l'univers, le ciel, l'homme et la terre. La forme de composition est triangulaire. À cette époque, on l'appelait arrangement floral ikebana, puisqu'on utilisait des fleurs vivantes. Voilà donc la naissance du mot ikebana. Le mot d'ikebana, c'était avec le concept triangulaire et trois principes de l'univers du XVIIIe siècle. Je vous montre l'ikebana de triangulaire. Ici, cette partie-là, c'est le ciel. Cette partie-là, la terre. Cette partie-là est l'homme, cette de droite.
Donc ça fait un triangle dans la composition. C'est très important ce point-là. C'est vraiment cette composition qui est basée, qui donne une grande importance. L'ikebana atteint alors maturité et maturité et explosion de ce concept-là. L'ikebana est devenu très populaire. Les citoyens ordinaires, comme commerçants, ont commencé à pratiquer. Même les femmes commencent à pratiquer. À la fin du XIXe siècle, la civilisation occidentale est arrivée au Japon. Ikebana a pris un autre virage dans l'histoire pour s'adapter au changement social. L'influence de la civilisation occidentale était inévitable. Ohara Soun, l'école Ohara, inventée à Kenzan, Bikura Kenzan, l'invention de Ohara Soun. Pour créer un nouveau style d'ikebana, arrangement, dans un base plat de bonsaï. C'était comment on dit, un petit peu, il a pris les bases plats de bonsaï. C'était le style moribana. Au début du XXe siècle, les vieilles écoles ont adopté cette technique de moribana pour répondre au changement. Ils ont créé une nouvelle théorie et des règles de composition en appliquant la nouvelle théorie occidentale et en reprenant la forme de composition triangulaire de trois principes, le ciel, l'homme, la terre. Ça fait un triangle, ils ont créé un autre ciel avec ça. Après la Deuxième Guerre mondiale, le mouvement d'arrangement ikebana est devenu créatif en empruntant le nouveau chemin de avant-garde. Parfois, on n'utilise même pas le kenzan. On commence à exprimer librement son opinion artistique dans un arrangement. Le bon exemple des écoles Sogetsu. Sauf Teshigahara, elle a créé l'arrangement solide, architectural et abstrait. Petit à petit, l'ikebana commence à s'internationaliser. Une grande raison du développement ikebana à l'extérieur du Japon est venue des femmes, des officiers de l'armée américaine qui ont pratiqué l'ikebana au Japon. Et ils ont transmis et développé l'ikebana à l'extérieur du Japon. Voilà, je vous ai expliqué toute l'histoire de l'ikebana. Aujourd'hui, avec ce courant historique, on peut composer l'arrangement tatebana, rika, seika, traditionnel, nageire, arrangement moderne. Selon l'école, selon l'occasion, selon la créativité de chaque personne. Je vais continuer maintenant et je vais vous montrer trois arrangements. Premier arrangement, moribana. C'est le deuxième arrangement, moderne architecture. Troisième arrangement, plutôt relativement plus grand pour l'événement.
Ça, c'est le moribana typique. C'est triangle au milieu, il y a des fleurs, tout ça, il y a des distances entre ça et ça, triangulaire. Voilà, c'est le moribana pour montrer comment on est composé avec le kenzan dans un vase plat. Deuxième arrangement, je viens de ce côté-là, plus moderne. Je vais montrer ça. Plutôt architectural, on utilise espace. Aussi, il y a un peu plus de mouvement. Troisième arrangement, c'est pour événement. Cet arrangement-là, c'est pour événement. C'est grand arrangement, beaucoup de choses, mais il faut que ce soit présentable pour expliquer l'espace et pour composer plus pour répondre à événements et espace. Voilà. Voilà, je vous ai montré la petite tendance du Ikebana avec le montage et de l'histoire du Japon. Merci beaucoup pour votre patience.